Bonjour chez vous, bienvenue dans Entretien avec les pasteurs. Je suis heureux de m'entretenir avec vous derrière cette caméra. Je vous vois vraiment, je sais que vous êtes là. Et pour cette émission ou pour cet entretien avec les pasteurs, nous allons aborder un thème qui parlera autour de la contraception. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser une méthode contraceptive? La Bible dit, à votre foi, ajoutez la science. Ça veut dire, quand on a la foi, ça ne nous empêche pas de réfléchir. Quand on a la foi, les choses spirituelles ne nous empêchent pas de les associer avec l'intelligence. Ce qui est mauvais, c'est que l'intelligence conduise les choses spirituelles. Mais il faudrait qu'il y ait l'équilibre entre les spirituels et la raison, entre les spirituels et l'intelligence. Et les dieux que nous prions, c'est un Dieu intelligent. Il a créé les atomes, les molécules. Il a créé le corps humain avec un fonctionnement hors pair, un cerveau plus qu'un ordinateur. Donc, les Écritures nous demandent d'avoir la foi, mais à notre foi, de faire aussi usage de la science. À notre foi, d'ajouter l'intelligence. Est-ce qu'un chrétien peut faire usage d'une méthode contraceptive? Sachez ceci, premièrement, que cette émission ne concerne pas les célibataires, parce que ne peut faire usage qu'une contraception que quand vous êtes marié, parce que la contraception, c'est une méthode qui vous permet de planifier les naissances, et donc tu ne peux pas être célibataire et planifier la naissance. Donc je ne parle pas ici de la foi, je le ferai, je parle de gens qui sont déjà dans une situation familiale, mariés, et qui ont besoin de savoir comment planifier. Ma réponse alors à la question, c'est oui. Un chrétien peut faire usage d'une méthode contraceptive. Oui. Souvent, j'entends les chrétiens qui utilisent ces versets, qui disent que Dieu avait frappé Onan, parce que Onan, lorsqu'il a pris la femme de son frère, quand son frère était décédé, pour susciter une génération, une progéniture, et il jetait sa sémence par terre, et Dieu l'avait frappé. Ah donc, il faut pas... C'est quand ça vient naturellement par Dieu, il ne faut pas l'empêcher et tout le reste. Et comme je dis, la Bible nous demande de faire usage de l'intelligence. À votre foi, ajoutez l'intelligence. S'il fallait que tout ce qui est naturel que Dieu a donné, que nous laissions que ce qui est naturel reste naturel, je ne pense pas que nous aurions des belles têtes. Nous aurons des têtes avec des cheveux qui vont dans tous les sens, la barbe qui pousse dans tous les sens. Mais si on a une barbe bien gérée, une belle coiffure, c'est parce que nous avons ajouté la science à notre foi. Il ne faudrait pas que nous soyons spirituels de manière déséquilibrée. Il faudrait que notre spiritualité soit équilibrée. Oui, on peut faire usage. Parce que si vous dites que, voilà, il faut laisser, quand Dieu donne, c'est naturel, ça doit couler, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'enfants que vous auriez pu canaliser. Sachez qu'un enfant, ça demande beaucoup de choses. Prendre soin d'un enfant, ça demande énormément d'efforts dans tous les aspects. Les efforts spirituels, financiers, émotionnels, physiques, dans tous les aspects. Et donc, si Dieu a donné de l'intelligence aux médecins pour que nous puissions savoir comment planifier les naissances, c'est là, il n'y a pas de péché. Mais alors, sachez ceci, chers amis, que dans la planification des naissances ou sinon dans les méthodes qui existent de contraception, il y a des méthodes qu'un chrétien par contre ne peut pas accepter. Un chrétien ne peut pas accepter une méthode contraceptive qui tue la sémence. Par contre, un chrétien peut appliquer une méthode contraceptive qui empêche en fait la fécondation. Une méthode où ça permet à ce que la fécondation ait lieu et puis ça tue la fécondation, là, c'est pas bien. Là, c'est déjà un être humain, là, c'est de l'assassinat, là, c'est un péché, c'est le meurtre. Un chrétien peut utiliser une méthode qui empêcherait à ce qu'il y ait fécondation. Par exemple, il peut utiliser les préservatifs. Oui, ce sont des questions auxquelles les gens échappent, mais les gens se posent des questions. Est-ce qu'un chrétien peut faire usage? Et je dis oui, encore une fois, pour des personnes mariées. Parce que cette question relève des gens qui sont mariés. Et donc, pour conclure cette émission, chers amis, il est conseillé d'ailleurs de l'utiliser pour savoir canaliser les énergies que Dieu vous a données afin d'élever vos enfants
dans la meilleure condition que possible. Parce que si vous avez beaucoup d'enfants sans savoir comment les gérer, la bénédiction de Dieu, un enfant est une bénédiction, mais une bénédiction qui est mal gérée, qui est non canalisée, peut devenir un problème. Oui, un chrétien peut utiliser une méthode de contraception, mais cette méthode ne doit pas tuer la sémence, elle doit empêcher la fécondation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous aussi vous avez une question, vous voulez un entretien avec les pasteurs, n'hésitez pas de nous écrire, de nous contacter aux coordonnées qui vont s'afficher et nous serons heureux de répondre à vos questions selon la mesure de la sagesse et de la grâce que Dieu va nous donner. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.